Les enlèvements. C'est l'aspect le plus bizarre et le plus troublant du mystère des ovnis. On ne connaît pas le nombre exact de personnes qui affirment avoir été victimes d'un enlèvement, mais il a grossi de façon régulière au fil des ans depuis le premier témoignage. Betty et Barney Hill figurent parmi les premiers cas d'enlèvement classiques à avoir été recensés. Au début des années 60, cette travailleuse sociale et ce facteur affirment avoir été suivis par un appareil volant, la nuit, lors d'un voyage dans le New Hampshire. Ils voient une lumière brillante et réalisent après coup avoir eu un trou de mémoire de 2 heures. Au début, ils essaient d'oublier l'incident, puis Betty commence à faire des cauchemars terrifiants. Dans son inconscient, elle a des souvenirs d'avoir été transportée à bord d'un vaisseau extraterrestre et d'avoir été examinée. La vie de cet homme aussi a été perturbée, bouleversée par l'apparition d'une boule lumineuse dans le ciel. Il s'appelle Fred, et à l'instar des autres qui font partie de notre histoire, il souffre de ce fameux trou de mémoire. Par contre, Fred n'est pas encore convaincu d'avoir été enlevé. Jusqu'à aujourd'hui, il a hésité à essayer de comprendre son trou de mémoire par peur. C'est très caractéristique. Par exemple, un homme et une femme qui dorment, l'homme se réveille. Il ne sait pas pourquoi, et il se rend compte qu'il est paralysé. Pas moyen de bouger. Complètement terrifié, il ne sait pas ce qui se passe, impossible d'alerter sa femme. Elle a l'air de ne se rendre compte de rien, de dormir à point fermé. Elle est déconnectée, c'est le terme. À un certain moment, il se rend compte qu'un ou plusieurs êtres sont dans la chambre, qu'ils s'approchent du lit ou se tiennent près de la fenêtre ou pas. Alors ils se sont décollés du lit, planés ou lévités vers la fenêtre en général. Si la fenêtre est fermée, il la traverse, escorté par ces petits êtres. Le souvenir suivant que j'ai consciemment, un souvenir fragmentaire, c'est une étoffe blanche qui montait couvrir mes yeux et qui redescendait. Ensuite, j'ai senti quelque chose. Des petits coups de poing peut-être, ou un instrument qui tapait mon dos. C'est tout ce que je me rappelle. Et alors mon souvenir conscient après ça, c'est de tomber dans mon lit. J'aurais pu être tombée de je ne sais quelle hauteur, de 5 ou de 50 cm, ce qu'on voudra. Mais là j'étais consciente. Je me suis sentie tomber dans le lit. Il a fallu 6 semaines pour que je recommence à me souvenir confusément de ce qui s'était passé. Et encore, il ne s'agit que des 10 premières minutes. Tout le reste de ce missing time ne peut me revenir en mémoire. Quand nous sommes sortis de la voiture, nous avons observé cet engin qui présentait une série de lumières oranges dans sa partie inférieure et qui projetait un rayon bleu de forme conique jusqu'au sol. Nous étions là quand un être tout noir apparut dans le vaisseau, puis bientôt 7 ou 8 autres. Je sentais une incroyable énergie dans mon corps. C'est la seule façon que j'ai d'exprimer cela. Les petits êtres n'arrêtaient pas d'arriver, et j'ai eu une sorte de crise d'hystérie. J'ai ressenti un grand choc dans l'estomac qui m'a plaqué à terre. J'ai alors entendu une sorte de conversation, une voix masculine, mais j'avais vraiment de la peine à rester consciente à ce moment-là. La seule chose dont je me rappelle ensuite, c'est d'avoir prié très fort pour obtenir de l'aide. Ils brondirent leurs lampes électriques. Les rayons lumineux scintillaient dans le ciel, et la famille fut surprise de constater que ces créatures argentées se dissipaient dans l'obscurité. Je me pose la question suivante. Si vous aviez la possibilité d'aller sur Mars, sur le Soleil, ou n'importe quelle autre planète, et que vous reveniez sur Terre avec toute cette technologie dont vous avez bénéficié, il est évident que vous ne reviendrez pas à Kelly dans le Kentucky. Alors que nous avons la capitale et d'autres grandes villes, non, je ne pense pas.
Je me suis réveillée et avant même de voir quoi que ce soit, j'ai compris qu'il y avait quelque chose dans ma chambre. Tressa remarque alors qu'il se produit un étrange phénomène au niveau de son corps. J'étais paralysée. Je ne pouvais pas bouger ni crier. Je ne pouvais appeler personne. Sur le mur, devant elle, elle voit des ombres. Deux petits êtres étaient à côté de mon lit. J'ai tout de suite pensé qu'ils étaient venus me chercher. Toujours immobile, Tressa essaye désespérément de leur échapper. Je me disais qu'il fallait que je bouge. Si je bougeais, ils allaient partir. Je me concentrais, j'essayais de toutes mes forces. Mais j'avais tellement de mal à bouger un seul doigt. Tout à coup, l'un d'eux m'a fermé les yeux avec sa main. C'était fini. Tressa Oswald venait de rencontrer des extraterrestres. Autrefois, le phénomène extraterrestre se limitait aux journaux et aux films bon marché. Aujourd'hui, la croyance en leur existence a envahi tous les niveaux de la société. Étude faite en 1992, un adulte américain sur 50 penserait avoir été victime d'un enlèvement extraterrestre. Mes collègues et moi avons entendu parler de milliers et de milliers de personnes qui... Les victimes d'enlèvement ont toutes des profils différents quant à leur nationalité, leur âge et leur classe sociale. Pourtant, leurs récits sont extrêmement similaires. Je dormais, et quand je me suis réveillé, ma chambre baignait dans une lumière blanche. C'était comme si quelqu'un avait allumé un flash qui ne s'éteignait plus. On voit des ombres, des choses sombres. On voit aussi des éclairs de lumière. Un grand nombre d'enlèvements se produisent la nuit quand les gens dorment. Le plus souvent, ils se réveillent et se demandent ce qui est en train de leur arriver. On est paralysé, incapable de bouger. Habituellement, on les déplace grâce à un rayon lumineux. Je m'en rappelle très clairement. À l'époque, on avait une fenêtre en baie. Je flottais en direction de cette fenêtre. J'étais effrayée. J'avais peur de passer à travers, de casser la fenêtre et de me blesser. On a vu un énorme vaisseau. J'ai été stupéfait par sa taille. Je n'en reviens toujours pas. Les victimes ne se souviennent des détails de leur expérience que lors de longues séances d'hypnose. Beaucoup d'entre elles disent qu'on a enfoncé des instruments dans leur corps. On voit très bien cette machine se rapprocher. Ces étranges dessins, faits par des victimes d'enlèvement, représentent des expériences médicales et des techniques de reproduction effrayantes. Des spécialistes comme Hopkins et Jacobs croient que le phénomène est réel, mais des sceptiques suggèrent des explications alternatives. Mais la plupart des victimes estiment que ces théories n'expliquent pas leurs expériences traumatisantes. J'espérais trouver une raison médicale ou psychologique. Ça aurait été tellement plus simple de pouvoir prendre une pilule. J'aurais de loin préféré découvrir que j'étais psychotique. Parce que c'est une épreuve très douloureuse. Je n'ai trouvé aucune explication à mon problème. Je sais que quelque chose se passe, mais c'est tout. Je n'ai aucune idée de ce dont il s'agit. Pour tout vous dire, je ne voulais pas et je ne pouvais pas trouver d'explication spirituelle, pas plus que psychologique. Je ne cherchais même pas, jusqu'au jour où je n'ai plus eu le choix parce que mon fils et ma fille devenaient psychologiquement traumatisés par ce phénomène. Aujourd'hui, une toute nouvelle théorie qui permettrait d'expliquer les enlèvements extraterrestres gagne en popularité. Elle s'appuie sur un trouble du sommeil peu connu appelé la paralysie du sommeil.
Je lévitais au-dessus de mon lit, en face de la fenêtre. Les rideaux étaient ouverts et une lumière très étincelante brillait par la fenêtre. Une lumière jaune, très brillante. Je sentais qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose derrière moi qui me regardait. J'ai vraiment eu l'impression que cette chose essayait de me soulever de mon lit. En écoutant ces gens, on croirait entendre des victimes d'enlèvements extraterrestres. Pourtant, le mal qui les afflige est la paralysie du sommeil. Il s'agit d'un trouble bizarre et méconnu qui touche des millions de gens dans le monde entier. En souffrir, c'est comme se réveiller et se retrouver en plein milieu d'un cauchemar. C'est l'une des expériences les plus étranges et les plus terrifiantes qu'on puisse vivre. Selon plusieurs enquêtes récentes, nous connaîtrons pratiquement tous la paralysie du sommeil au moins une fois dans notre vie. Presque 20% d'entre nous sentiront la présence menaçante d'un intrus. Voici la question que se posent les chercheurs. Cet étrange trouble du sommeil pourrait-il permettre d'éclaircir le mystère des enlèvements extraterrestres comme celui qu'a subi Tressa Oswald? Je ne pouvais pas en parler, je ne dormais plus. Pour résoudre le mystère entourant les enlèvements extraterrestres, il faut suivre une piste pour le moins surprenante, le passé. Pourquoi? Oui, pourquoi moi? Pour quelle raison m'attaquer moi personnellement? Tressa Oswald, comme des milliers d'autres, essaie désespérément de trouver une signification à ces terrifiantes rencontres. Je ne pouvais pas en parler et je ne dormais plus. Même pour des spécialistes comme Bud Hopkins, le phénomène des enlèvements demeure en grande partie une énigme. Mais pour eux, une chose est claire. Des extraterrestres visitent bel et bien la Terre et enlèvent des êtres humains. Les spécialistes du phénomène situent l'arrivée des extraterrestres au début du XXe siècle. Par contre, ils croient que les ovnis ont commencé à apparaître en grand nombre au milieu des années 40. De leur côté, les experts en paralysie du sommeil prétendent que les rencontres nocturnes semblables à celles de Tressa Oswald précèdent les années 40, ou même le XXe siècle. Ils pensent qu'elles se produisent depuis plus de 1000 ans. Depuis des siècles, les hommes disent vivre ces terribles expériences, se réveiller paralysés, sentir la présence d'intrus venant d'un autre monde, être déplacés, touchés, écrasés ou violés. De tout temps, dans toutes les cultures, il a toujours existé des récits et des croyances selon lesquelles des créatures interagissent avec les hommes. Elles auraient des pouvoirs spéciaux comme notamment la capacité de devenir invisible ou de traverser les murs. Pas seulement des fantômes ou des démons, mais aussi des vampires, des elfes, des fées. Toutes les cultures en ont. Ces dangereux agresseurs n'étaient pas considérés comme des personnages fictifs. On pensait vraiment qu'ils existaient. Pendant des siècles, les victimes ont écrit au sujet de ces entités, les ont représentées visuellement et leur ont donné des noms. Babylone avait Lilith, le démon ailé mangeur de chair qui date de 2000 ans avant Jésus-Christ. On retrouve des traces de la vieille sorcière de Terre-Neuve jusqu'au XVIIe siècle. Le vampire suceur de sang hantait l'Europe de l'Est au Moyen-Âge. On peut retrouver des récits relatant des épisodes de paralysie du sommeil très loin dans l'histoire, jusqu'à il y a 1000 ou 2000 ans. On en retrouve en Grèce et un peu partout. L'expérience que les gens décrivent est sensiblement la même. Les mots qu'ils utilisent, eux, varient.